Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la Trackmania Cup 2022. Les très bons drifts de Gwen, il a réussi à reprendre un peu plus de vitesse. Le petit drift pour aller chercher le checkpoint, on s'est fait un petit peu peur là-dessus. Est-ce que ça va nous coûter la première place? Est-ce que Gwen va remporter 10 points? C'est Gwen à 1 millième. Mais peut-être maintenant que Gwen va se hisser sur la victoire de cette Trackmania Cup. Mesdames et messieurs, nous avons un gagnant. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Gwendal Duparc. Gwen, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ça va super, merci de ta présence, d'être venu. Il n'y a pas de souci. Pour parler de toute ta passion autour du jeu vidéo et plus particulièrement de Trackmania. Est-ce que tu peux te présenter en 30 secondes qui tu es, qu'est-ce que tu fais et pourquoi tu es là? Alors moi je m'appelle Gwendal Duparc, j'ai 20 ans. Je suis joueur professionnel e-sport, plus précisément sur Trackmania, depuis maintenant, ça fait 5 ans je pense, ouais, okay. À peu près. Et donc voilà, je suis là pour ça. 5 ans de joueur professionnel, mais bien plus longtemps de commencer les jeux vidéo. Oui, c'est vrai que j'ai commencé à y toucher il y a 15 ans, quoi, mais ouais. Après c'est sûr que j'ai pas fait ça non plus toute ma vie depuis mes 5 ans. Donc, Ok, on commence toujours nos podcasts par un petit jeu, donc je vais te poser des questions courtes, réponses courtes. Okay. Est-ce que tu es plutôt PC ou console? PC. Est-ce que tu es plutôt clavier ou manette? Manette. Ok, plutôt mode solo ou en équipe? Solo quand même. Et entraînement ou compétition? Compétition. Ok. Avant de commencer l'épisode, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est Trackmania et en quoi ça consiste, ce jeu, pour les gens qui ne connaissent pas le jeu? Alors, Trackmania, c'est un très vieux jeu de simulation de Formule 1 à peu près. C'est plus typé arcade, on va dire. Et donc, c'est de la course. Il faut être le plus rapide, et puis le plus rapide, c'est celui qui gagne. Donc voilà, c'est pas compliqué à comprendre. C'est une course de voiture un peu comme à la Formule 1, mais type arcade. C'est ça. Et tu as des circuits, et tu dois terminer la course le plus rapidement possible. C'est ça. Et ok, très bien. J'aimerais juste, avant de commencer, on en parlait tout à l'heure, mais j'aimerais te remontrer une vidéo qu'on a trouvée, où c'est toi qui as 4 ans et qui est en train de jouer aux jeux vidéo, donc à Trackmania. Et déjà à 4 ans, t'étais déjà plutôt bon. Je vais te la ressortir. Waouh, deuxième. C'est bien Loulou, hein? C'est lui que je veux le battre. Oui, mais il est fort aussi, lui, peut-être. Hein. Et lui, il a peut-être pas 4 ans quand même. Hein. Non. Déjà à 4 ans, là, sur cette vidéo, tu termines deuxième, je crois. Ouais, je sais plus, ouais. Ouais, en tout cas, c'est pour ça que je voulais te remontrer, tu vois. Je faisais pas gaffe, ouais. Mais en gros, t'as 4 ans, tu termines deuxième. Et tu dis ah tiens papa regarde c'est lui que je veux battre et ton père il est en train de te dire bah ouais mais lui il a peut-être pas 4 ans tu vois. C'était fou déjà à 4 ans que tu arrives à atteindre ce score là sur Trackmania. Tu joues que à Trackmania ou tu as d'autres jeux auxquels tu joues ou vraiment tu t'es consacré qu'à ce jeu-là? Quand j'étais petit, je jouais qu'à ça parce que c'est pas moi qui lançais le jeu. Moi, je faisais juste appuyer sur des boutons et puis voilà, ça marchait. Et après, j'ai commencé à jouer à d'autres jeux plus connus, on va dire Minecraft, ce genre de choses, des jeux qu'on jouait quand on était petit, quoi. Et puis maintenant, c'est vrai que j'ai une période depuis 3-4 ans, je suis vraiment que sur Trackmania. Je joue un peu à Rocket League aussi à côté, et puis sinon rien du tout. Je passe plus de temps à faire autre chose qu'à jouer sur les jeux maintenant, c'est plus trop dedans. Et donc tu commences Trackmania quand tu as 4 ans, tu es professionnel maintenant depuis 4-5 ans. Pendant 10 ans, il se passe quoi? Tu joues régulièrement aux jeux vidéo ou alors c'est quand ton père t'allume la console et tu t'entraînes pour ça ou c'est juste du plaisir? Dans la période de 5 ans, ouais. De 4 à 15 ans, tu vois. Oui, je vois. C'est vrai que je jouais pas beaucoup, hein. C'était juste histoire quand mon père il était là et qu'il voulait qu'on joue, ou ce genre de choses. Mais c'est vrai, de mon plein gré, je jouais pas, et puis il me mettait aussi beaucoup de restrictions. Mes parents, c'est normal, hein, à cet âge-là, faut pas non plus passer toute sa vie devant un ordi. Donc je jouais, je me souviens plus très bien non plus, hein. C'est vrai que ça date un peu, mais... Je sais que j'avais des horaires que je devais respecter et que c'était mon père qui me montrait. Donc. Mais comme plein d'enfants qui sont
collège, lycée et C'est qui ça, ouais. joue. Dans le reportage d'ailleurs de Squeezie, il le dit, je sais pas si tu l'as vu ce reportage Pas du sur tout, la non. vie de Squeezie, Non. où il dit que ses parents le restreignaient vachement et que lui Mm. mettait en place des stratagèmes pour essayer de jouer plus. Je sais pas si tu l'as fait Oh toi. non, moi je suivais, moi. Tu suivais ce que tes parents te disaient. Au lycée, t'étais plutôt bon élève ou enfin collège-lycée, t'étais plutôt bon élève ou alors J'étais bon élève sur les résultats, ouais. mais c'est vrai que je faisais rarement ce qu'on me demandait. Ouais. Chez moi à la maison, je faisais rarement. J'avais la flemme de tout faire, hein. Ok. Mais t'avais les résultats quand même. Oui, en fait, j'avais des facilités de base, on va dire, et donc ça allait tout seul, quoi. Et à quel moment tu te dis, tu commences à avoir des résultats sur Trackmania et tu te dis, ah ouais, là je suis en train de battre quand même les meilleurs du monde ou de France. À quel moment tu te dis ça? C'était début lycée, Ok. fin collège, début lycée. J'ai fait ma première scène et c'est à partir de ce moment-là où vraiment tu te dis, bon, peut-être que j'essaye d'aller un peu plus loin, quoi. Mais ouais, c'est vrai que j'ai repris réellement le jeu en 4e, je crois, en 2017, 18, Ok. je sais plus. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai vu que j'avais gardé mon niveau en fait que quand j'étais plus petit et que ça suffisait pour faire un peu de performance. Et puis après, ça a déroulé, quoi. Donc, Est-ce que tu t'entraînais donc peu à ce moment-là et t'as gardé quand même ton niveau? en fait, j'ai envie de dire, vu que j'ai commencé très jeune, c'est un peu comme le vélo, quoi. Ouais, Tu c'est perds un pas, peu un automatisme. ça devient un automatisme et j'ai pu arrêter pendant des années et que je perdais pas ce que j'avais appris avant. Donc, Ok. Tu rejoins une équipe d'e-sport à ce moment-là, en 2017, ou alors c'est pas tout de suite, tu joues chez toi et tu fais des scènes et tu... au tout début, en fait, c'est des trucs entre potes, quoi. Ouais. On s'amuse et puis voilà. La première équipe que j'ai eue, c'était en 2018, je crois. Mais c'est pareil, c'était des équipes qui étaient pas professionnelles, quoi. On n'était pas payé Ouais. pour jouer. C'était des équipes qui étaient sous forme d'association, qui étaient là juste pour être représentées par des joueurs. C'est que pour les compétitions? Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, c'est des Ils ont équipes pas... qui t'aident un peu, par exemple, pour défrayer, si tu vas sur une compétition sur place. Mais sinon, il n'y a pas de salaire à proprement parler, quoi. C'est un soutien, on va dire, pour jouer. Et donc voilà. Et après, j'ai commencé à être vraiment professionnel, à être payé pour jouer fin 2019, début 2020, je crois. Là, t'es encore au lycée à ce Non, moment-là? là. Non, là- À ce moment-là Ouais. Fin 2019. J'étais... Fin 2019, je crois que je rentrais au lycée. Ah, tu rentres au lycée, d'accord. Ouais, ok. je crois. Hein, c'est où j'étais milieu de la seconde, peut-être. Ok. Et c'est là où j'ai signé mon premier contrat, on va dire. Donc, Donc là, tu deviens professionnel, tu signes un contrat. Ouais. Mais comment ça se passe le fait, donc tu signes un contrat, donc tu dois t'entraîner, je présume, tu dois leur rendre des comptes. ouais, c'est sur le contrat, quoi. Ça stipule qu'il y a des performances minimum, on va dire. Même si c'est pas des gros contrats que j'aurais pu avoir après, ça restait. Quand tu as un premier salaire comme ça, de toute façon, tu as envie de te donner à fond. Et puis, tu as des performances minimum. Mais à partir du moment où ils t'ont repéré et ils te signent, ils savent très bien que naturellement, ça va aller avec, quoi, les performances. Parce que là, donc, eux te versent un salaire tous les mois C'est ça. pendant que tu es au lycée. Ouais. D'accord. Et comment tu arrives à concilier les deux? Parce que là, je pense qu'il y a un peu tout qui se chamboule dans ta tête, disant d'un côté, j'ai l'école qui me barbe un peu, de l'autre côté, j'ai les jeux vidéo où je suis payé à faire ça. Comment tu arrives à gérer les deux? C'est vrai que ça s'est fait naturellement. Encore une fois, que ce soit au lycée ou même sur Trackmania, j'ai jamais vraiment eu besoin de travailler hors compétition ou hors lycée. Donc, je privilégiais quand même le lycée parce que c'est toujours mieux d'avoir une vie sociale. Je me sentais plus à l'aise dans la vraie vie que sur mon ordi tout seul, un peu à être seul, quoi. C'était pas vraiment mon truc. Mais quand même que je privilégiais le lycée et le soir, je jouais pour m'entraîner, quoi. Mais toujours avec des horaires à respecter, Ouais. parce que sinon, ça sert à rien. Si on t'avait pas donné ces horaires, tu aurais joué jusqu'au bout de la nuit ou... Non, je pense pas, parce que j'avais quand même toujours ce côté où je me sens seul et j'ai pas Ouais. envie de faire ça toutes mes soirées, parce que après, c'était quand même une santé à côté qui se joue. Mais ce qui est drôle, c'est que je te découvre, je te connaissais pas il y a quelque temps. Moi, je suis beaucoup l'e-sport et sur d'autres jeux. Et pour le coup, dans d'autres jeux, les joueurs e-sport s'entraînent énormément pour être au meilleur niveau. Et toi, de ce que tu me dis, en tout cas pour l'instant, c'est pas beaucoup, des entraînements certes, mais pas 7 heures par jour d'entraînement. Et pourtant, tu as atteint le haut niveau, c'est quand même fou. C'est aussi dans le sens parce que Trackmania, c'est un plus petit jeu qui est beaucoup plus niche que les autres, donc la concurrence est moins grande, on va dire. Ok. Mais c'est vrai que
Je sais pas trop comment le dire, Non, ça mais- venait naturellement, quoi. Et à ce moment-là, tu joues pendant ton lycée, t'as ton bac facilement ou Je l'ai eu mention bien, je crois. Ok, ouais, donc plus. Mais encore une fois, j'étais pas. Surtout à la fin du lycée, je commençais à me dire, bon, bah, c'est bon. Parce qu'en fait, je me disais, et c'est là que j'ai fait une erreur, je pense, c'est que je me disais, après le lycée, je suis plus obligé de faire quelque chose en études. Donc, je vais jusqu'au bac et après, je me mets à plein temps Ah sur ouais. Trackmania, sauf que bah, On en reparlera, mais ouais, c'est pas c'était aujourd'hui. pas forcément la meilleure décision, et Ok. donc voilà, c'est. Ouais, mais c'est une expérience de vie, tu verras. C'est ça, c'est ça. Tu gagnes ta première compétition en 2020, si je dis pas de bêtises. Vraie compétition, oui, je pense, c'était en 2020. Ouais, vraie compétition, ou en tout cas, quand il y a un cash prize. Ouais. En 2022, tu passes le bac. J'avais trouvé cette anecdote. Et le lendemain, Ah oui, tu es c'est vrai. attendu au Palais de l'Élysée, où tu as été invité. Oui. C'est quoi cette histoire? Tu peux nous raconter? C'était à Bercy, justement, je crois. C'était au moment de la compétition de Bercy. Je crois que tout c'était dans la même semaine. Je crois qu'il y avait. Je sais plus c'était quoi qui était avant, si c'était Bercy ou. Je sais plus si Bercy était avant ou après le bac. En fait, si, moi je crois que j'ai l'anecdote. C'est en 2022, tu passes le bac. Le lendemain, tu vas à l'Élysée. Alizé. Et le samedi, tu disputes une compétition. Et Ça devait être Bercy, l'Accor alors. Ouais, c'est l'Accor ça. Arena. Parce que, ouais, du coup, je passais le bac. Et en fait, je crois que la plupart des joueurs français les plus forts sur chaque jeu, on va dire, ont été invités à l'Élysée par le président pour une sorte de réunion. C'est un peu quelque chose, un discours, quoi, parce qu'il voulait se concentrer sur un peu pousser l'e-sport Ok. en France, quoi. Et c'est vrai que bon, j'avais reçu l'invitation parce que c'est des cartes qu'on reçoit par mail, je crois. Au début, je croyais que c'était une blague, hein, C'est clair. Et puis en final, c'est mon équipe qui m'a expliqué que grâce à eux aussi un peu que j'avais pu, parce qu'ils ils étaient assez connus à ce moment-là en France. Donc voilà, et puis j'ai passé mon bac. Le lendemain, j'étais à l'Élysée, j'étais en jogging en plus, moi je suis arrivé comme un. T'es arrivé en jogging Ah à ouais, l'Élysée, non, mais devant Emmanuel Macron. Mais je m'en foutais, je sais pas, Ouais, bien sûr. pour moi ça avait pas. Ouais, Ouais, c'était. non. Puis de toute façon, Ça m'intéresse pas, quoi, c'est pas. Ouais, c'est- carrément. Mais et ça, par exemple, ton équipe est obligée d'y aller. Si t'avais pas envie d'y aller, t'étais obligé d'y aller quand même. Non, ils respectaient quand même mes Ok. choix, hein, mais en fait c'était à moi de décider, mais je me suis dit ça va être une expérience, ça va être marrant, Bah, c'est clair. et puis voilà, on va, on va bien s'amuser. Franchement, tu le vis qu'une fois, ça. Oui, c'est sûr, hein, après, Donc, c'est vrai que quand t'arrives là-bas, c'est pas quelque chose que tu vois tous les jours, quoi. donc tu prends le selfie avec Emmanuel Macron. Ouais, mais c'est pas moi qui ai décidé. Enfin, ça, par contre, j'ai pas eu le choix. Ah ouais. C'est parce que j'étais avec les deux patrons de mon équipe, Ouais. on va dire. Et bon, moi, j'aimais pas trop ça, mais ils m'ont forcé à aller le voir. Et puis, ouais, c'est vrai que c'est marrant. Et puis, Ok. Et donc là, tu fais ta compète le samedi à l'Accor Arena à Paris, à Bercy, devant plus de 15 000 personnes et 200 000 viewers sur Twitch. Assez impressionnant. C'était quoi le plus stressant? C'est le bac ou faire la Oh, compétition? le bac, j'en avais rien à foutre à côté, on va pas se mentir. Ouais, Non, donc- c'est pareil, c'est encore plus une grosse expérience à vivre dans sa vie. La plus grande scène de France, pas tous les jours qu'on peut y aller remplie en plus. Donc c'est vrai que c'est stressant, et puis c'est une scène qui est spéciale, c'est tout autour, Ouais. tout le monde t'entoure, t'as pas vraiment d'endroit où tu vois personne, c'est vraiment, t'es obligé de voir les gens, et puis voilà, t'entends tout. Et parce que donc la scène est au milieu, il Oui. y a du public tout autour. Oui. Est-ce que c'est cette scène où vous êtes dans les voitures directement, ou ça c'était une autre scène Il alternait un peu, parce que je sais qu'en 2018, il avait fait ça. En 2019, ma première scène, il avait pas fait ça. Et ensuite, à Bercy, il avait refait ça avec des Formule 1 entières cette fois. Parce qu'avant, Ouais. c'était juste une demi-Formule 1 où on était à l'arrière, comme sur un bureau. Là, on était vraiment dedans. Et c'est vrai que c'est spécial parce que c'est. T'as l'impression d'être dans la voiture. Bah, c'est ça. Et puis, je me souviens qu'on avait des répétitions pour apprendre à sortir de la voiture. Ah oui. Parce que t'es tellement dans une position qui est Ouais. pas agréable, on va dire, que c'est. Il faut pas que tu te casses la gueule devant. Ah bah, c'est ça, hein. Et puis surtout 20 000 quand tu- personnes. Quand on venait de gagner, je me souviens, le truc qui me faisait plus stresser, c'était pas la victoire, c'était de comment j'allais sortir de ma voiture, parce que Waouh. t'as toutes ouais. les caméras sur toi, Ouais. si tu Ah, casses c'est- la gueule, après c'est. Bon. Ouais, bah, si tu peux faire le buzz après, Bah, mais, c'est ça. mais pas le bon buzz. Qu'est-ce que tu ressens parce que là, la foule, enfin, ça doit être impressionnant, surtout les joueurs de e-sport, enfin les supporters de e-sport, ils sont fous. Tu les entends quand tu es en train de jouer ou tu es concentré sur ton jeu et tu fais abstraction de la foule? Le problème, c'est que mécaniquement, tu peux pas ne pas les entendre. Que ce soit au niveau des vibrations, du bruit. On a beau avoir des intras et un casque de chantier par-dessus, on entend quand même. Donc c'est sûr que. Et puis en fait, on voit l'écran et puis tout autour, c'est des gens. Hein,
on est obligé de les voir et de les entendre. Donc à ce moment-là, tu arrives quand même à te mettre un peu dans ta bulle, mais tu peux pas oublier ce qui se passe autour, quoi. Ok. J'ai lu que tu es le premier joueur de l'histoire à remporter la Trackmania Cup en solo, en duo et en trio. Tu joues toujours avec tes coéquipiers de l'époque ou tu les côtoies plus? Celui avec qui j'ai gagné à Bercy, Afi, je le parle toujours, hein. C'est vrai qu'on est devenus des très bons potes maintenant. Lui aussi, il est plus trop sur la scène, mais on se parle toujours à côté. Il est vraiment, il n'y a pas de souci. Il y en a beaucoup aussi. En fait, il y en a beaucoup, on est devenus potes, donc Trackmania, c'est plus le sujet principal, on va dire. C'est vraiment, c'est juste qu'on est loin et qu'on peut que se parler à distance, mais la plupart, j'ai toujours contact avec eux et puis on s'entend très bien, quoi. Ok. Et comment ça se passe? Donc ça, c'est Zerator qui organise cette compétition Oui. à Paris, à Bercy. Comment ça se passe? Zerator contacte ton équipe ou il te contacte toi directement? Il y a des qualifications avant en ligne, en fait. Ok. Donc on joue une compétition, la première partie de la compétition tout en ligne, jusqu'en quart de finale, je crois. Et ensuite, la scène, c'est les demi-finales et la finale, on va dire. Donc, en fait, n'importe qui pouvait se qualifier Ok. sur scène. Et puis, ensuite, c'est Zerator et son équipe qui gèrent tout. En fait, nos équipes à nous sont juste là pour nous soutenir, mais ils font rien en soi. C'est vraiment parce qu'il y a plusieurs joueurs qui s'y sont qualifiés sans être dans une équipe. Donc, Ouais, d'accord, ok. Et toi, quand tu es chez toi, c'était beaucoup plus simple de jouer chez toi parce que tu es dans ton environnement, on va dire, qu'à l'Accor Hotel. À l'Accor Hotel c'est Accor Hotel Non. Accor Hotel Arena, ouais. Ouais, Accor Hotel Arena. C'est plus simple pour toi de jouer chez toi qu'à l'Accor Hotel Arena parce que y a toute cette foule qui peut te déconcentrer ou ça te déconcentre pas trop. En fait, c'est différent. Chez toi, t'es chez toi, quoi. T'es dans ta bulle, ouais. C'est ça, et puis tu connais, t'as le même écran, la même manette, tout ça, tu connais, quoi. Tu joues comme ça tous les jours. Et c'est vrai que sur scène ou même autre part, c'est quand tu joues avec autre chose que ton matériel, pas dans ton siège, c'est différent, mais je dirais pas que ça t'empêche de bien jouer. Je pense que le niveau globalement est moins bon, ce qui est logique, hein, mais je pense qu'aussi que c'est plus... Et tout le monde a les mêmes conditions. Bah c'est ça, et puis en fait tout le monde a les mêmes conditions, et puis ça te pousse vers le haut quand même un petit peu, Et quoi. par contre, tu ramènes pas ton matériel, donc tu joues avec une autre manette. Si, la manette, t'as le droit. Ah, la manette, t'as le La droit. manette, t'as le droit. Le casque, non, je crois pas. Bah, de toute façon, ça sert à rien de ramener un casque de maison parce que tu vas Ouais, tout t'entendras entendre à côté. Donc... Mais la manette et le clavier, pour ceux qui jouent clavier, t'as le droit parce que c'est quand même. Et est-ce que parce que moi je te dis ça sur d'autres jeux, ça peut être important, mais sur Trackmania, je sais pas, est-ce que le son c'est important? Ça l'est parce que par exemple, il y a ce qu'on appelle les gears, en gros, c'est quand on passe les vitesses. Ouais. Même si c'est automatique, il faut quand même les entendre parce que on joue avec, ça nous permet de jouer et de pas faire d'erreur. Et il y en a qui jouent sans son. Il y en a un ou deux sur la scène pro qui jouaient sans son. D'accord. Parce que après ça devient des réflexes, hein, il n'y a même plus besoin de les entendre. Mais c'est sûr que ça rassure de quand même avoir un son, et puis ça permet aussi d'avoir quelque chose dans les oreilles que le public. Donc, Et est-ce que ton équipe t'a préparé mentalement à ça? Parce que, bon, sportif, on va dire de haut niveau, que ce soit l'e-sport ou le sportif, hein, on se prépare physiquement, on se prépare au niveau du jeu, mais est-ce que mentalement, l'équipe t'a aidé à préparer ça? ça dépend des équipes, encore une fois. Moi, l'équipe que j'avais à ce moment-là, j'avais un coach mental et physique. Et sachant qu'ils avaient des locaux aussi sur Paris, pas spécialement pour cette scène-là, mais je sais que pour d'autres compétitions, par exemple la ligue professionnelle, j'étais venu quelques fois sur place pour jouer directement. Et c'est vrai que j'avais pu être là avec le coach, et je me souviens une fois, j'étais arrivé le matin, je jouais le soir, et puis toute la matinée, il m'avait fait faire du sport à fond. J'étais vraiment préparé, on va dire, physiquement et mentalement, parce que c'est surtout le principal, parce que physiquement, c'est utile, parce que voilà, faut savoir se contrôler, mais mentalement, c'est le plus principal, la gestion du stress, etc. Ouais, mais parce que ça joue à très peu de choses, certains réflexes, mais bon, moi je connais d'autres jeux aussi, plus LoL que Trackmania, mais ils le disent, hein, de toute façon tous les joueurs de LoL par exemple aussi, ils font beaucoup de sport parce que c'est important d'être bien physiquement pour avoir les bons réflexes pendant les compétitions. Après en 2023, tu participes à l'un des plus gros tournois de Trackmania, qui est l'Ascension 2023 organisé par Zerator, encore une fois. Comment ça se passe pour se qualifier à ce genre de tournoi? C'est encore en ligne? Oui, c'est encore la même chose, c'est une qualification en ligne ouverte à tous, hein, c'est n'importe qui.
Et puis c'est vrai que c'est différent parce que dans le sens où c'est la continuité de la Trackmania Cup qu'il faisait avant, même si il voulait séparer vraiment les deux parce que c'est vraiment autre chose pour lui. Mais pour nous, en tant que joueurs, c'est vrai que c'est à peu près la même chose, hein. C'est les qualifications en ligne jusqu'en quart, ensuite demi-finale et finale sur scène. Et c'est vrai que l'enjeu n'est pas le même non plus. C'est complètement différent dans le but de la compétition, on va dire. Ok. Et là, tu arrives en finale de cette compétition. Tu joues contre les meilleurs joueurs du monde, probablement. Il y a Carl Junior, qui est un des plus grands joueurs du monde, je crois. Il est quintuple champion du monde de Trackmania. 6 fois maintenant. 6 fois maintenant, tu vois. Je ne suis pas à jour. Qu'est-ce que tu ressens de jouer contre ces gens-là, et est-ce qu'il t'intimide un peu, ce genre de personnes? Carl, c'est vrai que c'est le joueur le plus influent qu'on connaisse sur Trackmania, hein. Maintenant, il est connu même en dehors du jeu. Il est très connu et il a toujours été très fort. Il était champion du monde, j'avais même pas 10 ans. Hein, donc c'est vrai que c'est quelqu'un qui impressionne. Et puis je l'ai vu pour la première fois en 2019, ma première scène. Et puis au fur et à mesure, c'est vrai qu'on est devenus potes aussi, hein. C'est quelque chose, vu que c'est une scène assez fermée, assez niche, on se connaît tous. Et puis au final, en 2023, on s'était déjà vu des dizaines de fois, donc on se connaissait. Et puis c'est vrai qu'il y a toujours une concurrence un peu entre nous deux, surtout sur cette compétition-là. Ouais. Et puis après, ça reste toujours impressionnant de jouer contre lui, hein. Comme lui, ça va être impressionnant de jouer contre d'autres gens. Ouais. C'est pareil. Il est canadien Ouais, québécois. Enfin, il parle français donc. Oui, il parle français-anglais. Oui. Et donc, vous gardez contact de temps en temps? Oui, de toute façon, encore une fois, il fait partie de la scène. On se parle tous des fois. Et puis... Quand tu arrives en finale de cette compétition, là, c'est le moment où il ne faut pas trembler, parce que le moindre écart, il peut être fatal sur des compétitions de Trackmania. Comment tu gères ce stress dans ta tête quand tu commences une finale? Qu'est-ce que tu te dis? Moi, je le gère pas déjà, parce que je me souviens, c'était l'une des finales que j'ai le moins bien joué, et j'avais vraiment du mal à me mettre dedans. Si tu fais que de trembler, c'est vrai que c'était compliqué, parce que c'est aussi on n'est pas dans la Formule 1, mais on était sur des bureaux communs, on va dire. Et donc tu vois tout le monde à côté, tu vois même les écrans des autres. Donc c'est vrai que j'ai vraiment eu du mal à celle-là. Et tu le gères pas vraiment, tu essayes de te mettre dedans, tu essayes de faire des choses, mais bon, c'est vrai que c'est plus à l'instinct qu'autre chose, hein, que ça joue. Je veux te remontrer une autre vidéo, et là pour le coup je veux que tu la vois. C'est le passage spécial de cette finale. Je te laisse la regarder un instant. Ah, c'est la fin, ça. Ouais, c'est la fin. Oui, c'est la toute fin, oui. Première édition de l'Ascension. Celui-là, je l'ai vu, mais des dizaines de fois. On entend Zerator fou derrière. Ouais, oui. C'est terminé. Ouais. C'est la première fois que j'ai réagi comme ça. Parce que moi, je suis timide. Hein, je sais que t'es un peu timide. Quand tu démarres le saut de cette finale-là qu'on voit, quand le saut démarre, tu sais déjà que t'as gagné. Oui, je crois, oui. Parce qu'en fait, dans la scène, alors c'était une scène qui était... Cette fois-ci, on était vraiment au bout de scène. Le public était vraiment autour. Il y avait un peu de public au milieu. Et tout en haut du bâtiment, il y avait un grand écran qui... comme dans pas mal de salles de spectacle, en 360 degrés. Et je le voyais juste au-dessus de mon écran. Ah, ok. Et donc, je fais le saut. Je vois directement ce qui se passe, et puis je le vois direct que... Mais c'est vrai qu'en fait, je regardais plus mon écran, et si j'avais mal visé, j'étais foutu, hein, mais... Ouais, c'est ça. Je sais pas, j'y vais comme ça, et puis ça passe. Parce que Artanir, c'est un bon joueur de... Oui, c'est un très bon joueur. C'est un très bon joueur. Donc, avant de démarrer le saut, t'es derrière Artanir, c'est ce que dit Zerator, t'es derrière. Et là, on te voit sur la vidéo, le saut débute, je regarde ta tête, et je n'avais pas compris que tu voyais les écrans, mais en fait, quand tu démarres le saut, tu sais déjà que c'est gagné. Je le sais dans le sens où on connaît très bien les circuits. Je sais que le saut que j'étais en train de faire, c'était un truc que j'avais jamais fait aussi bien, je pense. Ouais, c'est clair. Et donc je me doute, en voyant comment j'étais avant, que je pouvais potentiellement gagner. C'est vrai que l'écran, je le vois, il est un peu au-dessus, je me dis c'est bon, quoi. Et Artanir, t'en as reparlé avec lui, il est pas un peu dégoûté du saut magique que tu fais? Si, forcément, après il est content pour moi aussi, mais il était pas tant dégoûté que ça dans mes souvenirs, parce qu'il avait pas fait une finale. Il était dernier de la finale, il était même pas près de gagner. Et donc lui, je pense qu'il était vraiment en détente, et puis s'il gagnait, s'il pouvait finir premier, il finissait premier, mais... Ok. Oui, parce que ça joue en plusieurs courses, c'est ça Oui, c'est ça, c'est un système de points, et on gagne des points à chaque fois. Et donc cette compétition, c'est le plus gros cash prize jamais connu sur Trackmania. Tu gagnes
un peu plus de 60 000 euros, je Ouais. crois. Tu penses à l'argent quand tu jouais ou pas du tout, c'est pas ce qui te motivait? Si, quand même, hein, on va pas se mentir. Ouais, c'est- d'accord. Non, non, tu mais gagnes je pas sais ça pas, tous les jours. Hein, Je pose la question. C'était ça qui était différent, justement, c'est qu'on n'a jamais eu aussi gros. Ouais. Le plus gros que j'avais gagné juste avant, ça reste très bien, mais comparé à ça, c'était, je crois, 3-4 000, Ouais. je crois. Oui, c'est à peu près ça. Donc, quand tu fais fois 20. 20, ouais. fois 20 sur ce que tu as gagné de plus gros avant, c'est vrai que tu y penses forcément, hein, c'est pas rien. Mais je pense que c'est ça aussi qui m'a fait stresser et qui était différent du reste. Parce que c'est vrai que les autres Trackmania Cup qu'il y avait avant, le cash prize, il était de 2000 globalement. Mm. Donc en fait, nous, en tant que gagnants, on recevait même pas 1000 euros, je crois. Et c'était plus l'expérience qui comptait. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'arrivais mieux à gérer mon stress avant. C'était complètement différent, mais c'est vrai que tu y penses, hein, tu peux pas ne pas y penser, hein, C'est forcément. clair. Et Carl Junior, il termine combien, la deuxième derrière toi ou... Ouais, deuxième juste derrière. Ouais. Ok. Et lui, c'est pareil, parce qu'il a été champion du monde 6 fois, tu m'as dit. Ouais. Au championnat du monde, t'as des cash prizes aussi? Oui, mais qui sont beaucoup moins gros. Hein. Beaucoup moins gros. Bah, ça reste très bien. Hein. Je Non, crois bien que sûr, non, mais... à chaque fois qu'il gagnait, il gagnait dans les 8000, 7-8000, je crois. Ok. Mais c'est vrai que c'est complètement différent. Ah, encore mais une non, mais fois. la 60 000, c'est un truc... Ah bah, c'est un autre monde. Hein. extraordinaire. Ouais. Et donc, t'es le petit breton qui est... Parce que petit, je dis, à l'époque, t'es jeune. Hein. Enfin, t'es un des plus jeunes, J'étais d'ailleurs. plus jeune, hein, Euh, je crois, ouais. Ouais, j'étais plus Et jeune. d'ailleurs, t'es reconnu sur cette scène-là. J'ai un ami qui joue toujours aux jeux vidéo. Je lui dis, tiens, je vais recevoir Gwendal du Parc. Il me dit, Gwendal du Parc, c'est qui? Et je lui dis, Gwen sur Trackmania. Il me dit, ah oui, mais Gwen, ok. Et il me dit, il est très très jeune, Oui, je prodige. Ouais. Et t'étais reconnu pour ça. Comment tu utilises cet argent? Enfin, comment tu l'as utilisé? Est-ce que tu l'as utilisé? Tu l'as pas utilisé? Tu l'as épargné? Bah, l'État s'est fait plaisir déjà. Quand tu gagnes une compétition comme ça, tu payes des impôts? Ah, largement. Ouais. Ah ouais. En fait, D'accord. je paye parce que je suis professionnel. J'aurais été amateur qui Ouais. gagne pas sa vie grâce à ça, j'aurais rien payé d'impôts. Ok. Et comme je suis professionnel, l'État a pris la moitié, quoi, en gros. Hein, Waouh. c'est ça. Et Super. puis le reste, après, bah, ça t'épargne. Voilà, tu fais ça tranquillement, quoi. T'as pas fait un gros coup de Ah non, non, plaisir? non, 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 ça sert à rien. Non. Et Non. puis je sais, Karl, lui, il a l'habitude de ça. Il m'a dit, tu fais pas le con, hein, tu gardes ça pour toi, et puis voilà. Donc, Ok. Comment tu reprends ta vie après cette victoire? Est-ce que tu es un peu sur un petit nuage? ouais, clairement, bah oui, hein, pendant un petit moment, t'y crois pas. Hein, puis c'est que quand tu reçois l'argent que t'y crois vraiment. Hein, après, tu te dis jusqu'au bout, bon, ça se trouve, c'était faux. Ouais. Mais non, mais oui, donc franchement, ouais, bon, t'y crois pas. Et puis c'est vrai que c'est la soirée et le lendemain. Vous faites Après, la fête? ça dépend, non. Non. Non, moi, je suis pas. Pas trop fêtard. Bah, pas plus maintenant. Ok. Et mais tu restes avec les autres joueurs pour fêter ta victoire un peu ou... Oui, un peu quand même. Ouais, on est resté. Bah, après, ça se finit en général vers 23h, 23h30. On reste un petit peu, voilà, on discute et puis on attend que tout redescende, quoi. Et puis Ouais, voilà. c'est Et donc tu te lèves, on te voit sur la vidéo, t'exultes de joie parce J'ai dégommé le casque, je crois. Ah ouais. Mais, C'est la première fois que j'ai de ma vie que je faisais ça, mais c'est venu nous ouais, tout mais seul. en Ouais. même temps c'est normal. Enfin là, il y a Oui, un énorme cash Mais prize. c'est plus. Oui, c'est l'enjeu qui est différent. Tu ressens quoi au fond de toi là? T'as le cœur qui bat à 1000 Ah ou... bah, c'est normal, tu le sens, en fait, tu le sens battre. Ouais, tu le sens battre. Tu le sens battre, et puis après, t'essayes de tout libérer, quoi. Ouais. Et puis voilà. Et l'adrénaline descend après petit à petit. Ouais, mais- c'est ça. Ça Mais, redescend quand ça finit. Ouais, quand ça se finit, c'est fou. On va parler un peu tes expériences, mais un peu plus sur Trackmania. Bon, il faut une précision extrême, en fait, parce que ça se joue vraiment. Déjà, ça va très vite et ça se joue vraiment. Il faut pas toucher le mur, ou Ouais. même il y a des obstacles au milieu des courses, souvent. Est-ce que si on change ta manette, est-ce que tu peux perdre en performance? Ou alors, peu importe la manette qu'on te met dans les mains, t'auras... Il y a un temps d'adaptation quand même. Ok. On perd pas en performance globale parce qu'on est forcément obligé de changer de manette des fois, hein, qu'elle casse ou des choses dans le genre. Et juste, il y a, on va dire, quelques jours d'adaptation où il faut vraiment redécouvrir la sensation qu'il y a avec la manette. Mais en général, non, tu perds pas de niveau. Non, tu peux jouer avec n'importe quel truc, ça va passer. Et aujourd'hui, tu joues toujours aux jeux vidéo ou t'as stoppé un peu? Ouais, j'y joue, oui, rarement. Hein, j'y joue 2-3 fois par semaine, 1 ou 2 heures le soir. Et Ouais, puis là. voilà, c'est ça. C'est un moment creux, il n'y a plus rien. Donc Ouais. j'y vois plus de grand intérêt à y jouer. Tu peux nous expliquer, parce que 2023, donc c'était il y a 2 ans, parce qu'on a maintenant début 2025, qu'est-ce qui se passe après cette compétition? Zerator n'organise plus de compétition sur Trackmania, il n'y a plus spécialement d'autres compétitions.
Donc il n'y a plus de cash prize, il n'y a plus d'intérêt financier en tout cas. Donc toi tu te dis plus l'intérêt de jouer au jeu. Bah, c'est ça. Je suis quand même, j'ai 19 ans, je vis plus chez mes parents. Il y a quand même la vraie vie qui te rattrape et qui te dit va falloir te bouger le cul un petit peu parce que sinon. C'est clair. Donc c'est pour ça tu peux plus rester à plein temps là-dedans parce que certes, tu as toujours des équipes qui peuvent te fournir des salaires et encore pas tout le temps. Parce que Et, là ton équipe quand il y a ça, ils arrêtent le contrat à ce moment-là. alors à ce moment-là, j'étais chez G1. Ok. Alors cette équipe, bon, je peux dire de la merde maintenant de ça parce qu'ils n'existent plus. Hein, Ok. ils ont fait faillite. Parce qu'en gros, c'était mon plus gros contrat que j'ai jamais eu sur le jeu. Hein, j'étais bien payé, etc. C'est quoi, enfin un ordre de prix, un salaire à peu près. Bon, après, moi je peux le dire, moi je m'en ouais, fous, hein, bah, y a pas de si. souci, hein. Genre, Non mais un salaire de joueur pro là. Tu bah, sur gagnes combien Trackmania, bah, sur d'autres jeux, Oui, ça dépend. ça Mais se compte en sur dizaines de Track- milliers. Hein, mais sur Trackmania, c'est comme un travailleur lambda, j'ai envie de dire. Ça peut partir du salaire d'un alternant Ouais, d'accord. de 600-700 euros jusqu'à un 3000, 3005, on va Ouais, dire. d'accord, ok. Et c'est vrai que moi, bah, chez G1, j'étais en brut, du coup, vu que j'ai une autre entreprise, ils me versaient 3005 $, du coup, vu que c'est une équipe américaine. Et bah, ensuite, t'enlèves tous les impôts, je pouvais me tirer un bon 2000 net, on va dire. Ok, d'accord. Et bah, à ce moment-là, c'est des contrats qu'on signe sur 1 an en général, 1 an, voire 2 ans, ça dépend les Ouais. équipes. Et puis bah, bon, après, avec cette équipe-là, j'ai eu des problèmes, j'ai eu plus de la moitié de mes salaires qui n'ont pas été payés. C'est le risque de l'autre Ah ouais. entreprise, c'est que j'ai aucune garantie, quoi. C'est de la prestation de service, donc en gros, ils m'envoient l'argent ou pas, quoi. Ouais, parce que t'es pas salarié de la structure. Ah non, Donc non. essaye parce qu'ils voulaient pas ou. Bah, équipe américaine, c'est compliqué et ça se fait rarement. Même chez les équipes françaises, c'est très rare d'avoir un CDI ou quelque chose dans le genre. C'est très souvent de l'auto-entreprise. Ah, c'est drôle. Je crois que j'ai jamais vu un CDI en joueur professionnel, en tout cas. Pas sur Trackmania, en tout cas. Et bah, c'est vrai que c'est drôle, puisqu'en fait, n'importe quelle personne du staff ou autre, c'est du CDI. Par contre, les joueurs, c'est... Ouais, mais parce que en fait, ils doivent se protéger, je présume. Bah, c'est ça, ouais. Pour au cas où, parce que si t'es en CDI, tu veux pas partir. Ah, j'ai le droit de pas partir. Voilà, c'est ça. Alors que là, bon, si tu perds tes performances, bon, Ouais, ils disent c'est ça. ciao et puis voilà. C'est Ok. ça. Mais non, ouais, ok. Mais bon, c'est quand même beau de pouvoir vivre des jeux vidéo à des salaires confortables, on va dire. Oui, En c'est tout ça. cas, à 19 ans, c'est très Ah bah, à bien. 19 ans, à 2000 net, pas tout le monde qui peut se le permettre, hein, c'est sûr. Hein. Tu faisais des envieux peut-être chez tes potes. Chez Ah certains de bah tes oui, potes. mais forcément, après, c'est... Mais bon, voilà. En tout cas, c'est aussi incertain parce que quand il n'y a plus de compète, bah, on voit il n'y a plus d'équipe, il n'y a plus rien. Et donc là, tu arrêtes 2023 ou 2024 Bah, j'avais réussi à avoir un autre contrat l'année dernière, donc Ok. en 2024, sur toute l'année, parce qu'il y avait encore le circuit professionnel. Et puis à partir de septembre-octobre, il n'y avait plus rien, donc contrat fini, plus de compétition, donc voilà, c'est... Et ça peut reprendre. Peut-être, on espère, hein, mais Ok. ça Parce que dépend. si ça reprend, tu te remets sur le jeu, tu retryhardes un peu. Bah, je pense, bah, je serai en études, donc je ferai comme avant, hein, Ouais. je jouerai, voilà, et puis si ça reprend et que ça marche bien, bon bah voilà, c'est tant mieux, hein, Tu- ça fera un complément, quoi. Tu vas retrouver un peu comme tes années lycée, hein, études plus les jeux. Bah c'est ça, Et tu vas reperformer. c'est ça. Non, mais ouais, bah, faudra regarder si c'est qu'une question de public en fait. Hein. C'est ça. S'il y a des gens qui exactement. regardent, voilà. Et t'as pas envie d'aller sur d'autres jeux que Trackmania ou Rocket League Bah forcément ça donne envie, mais c'est pas facile, hein, ça reste des scènes fermées, ça reste de l'entraînement, intensif, ouais. c'est ça, donc ça donne envie, mais c'est pas une priorité, Non, mais bien sûr. c'est vraiment, si ça marche, bah tant mieux, et puis voilà. Ok, cool. Parce que si tu pouvais que jouer aux jeux vidéo jusqu'à tes 60 ans, enfin, en tout cas, pas jusqu'à tes 60 ans, mais je veux dire, pendant une période de ta vie, tu ferais ça. Ouais, honnêtement, oui, hein, Ouais, parce franchement que- c'est une belle vie, hein, on va ouais, pas se mentir. Hein, Ouais, tu jouais un peu à la c'est- passion. il y a le risque de perdre son métier est beaucoup plus gros, parce que voilà, ça reste des performances, faut être constant, faut être bon, voilà. Mais franchement, c'est une belle vie, et faut pas s'en priver si on peut se le permettre. Durant ta carrière, tu as des sponsors qui te suivent ou je veux dire autre que le salaire des équipes. Oui, bah moi j'étais depuis 2019 aussi, je crois. J'étais sous contrat avec Trustmaster, je sais pas, Ok. c'est groupe Guillemot, Ubisoft, Ouais. tout ça, bah, justement pour les manettes. Et bah, ils me fournissaient, bah, ça dépendait parce que les contrats changeaient chaque année, encore une fois. Mais en tout cas, ils me fournissaient les manettes, le matériel nécessaire si je voulais. Aussi des rémunérations, bah, soit en fonction des réseaux sociaux, en fonction des performances.
sous forme de prime, on va dire. Donc voilà, ça reste des sponsors comme ça. Je crois pas que j'en ai eu d'autres. Ou alors, Si tu casses une manette parce que t'étais énervé, bon, bref, il t'en ça, fait une. ça m'arrivait jamais, mais c'est vrai qu'il y a des manettes qui cassent comme ça, tu peux rien, c'est C'est voilà. vrai que ça peut casser parce que trop de jeux. C'est comme tout matériel, Ouais, hein, bien au bout sûr. d'un moment ça pète. Hein, Mais bon, moi je pensais plus à. Mais toi, t'es pas nerveux apparemment. T'as pas Bah, l'air- je garde en moi, tu vois, je Ouais. vais pas extérioriser sur du matériel, je trouve ça complètement con. Parce Ouais, que... non, bien sûr. Mais bon, des fois, on n'arrive pas à se retenir. Enfin, ouais, j'ai connu des joueurs qui étaient tellement énervés de prendre ouais, une mais ça, défaite. Mais bon, ça dépend de chacun. Voilà, ouais. Est-ce que tu streams un peu, ou tu streamais sur Twitch? J'en ai fait un peu, je m'en souviens en 2020 quand la Trackmania Cup elle était en ligne à cause du Covid. Tu prenais la caméra et micro ou juste tu streamais Oh, sans- juste micro, Ouais, voilà, juste et micro. puis voilà, et je me souviens, je l'ai gagné, c'était la première Trackmania Cup que j'ai gagnée en solo. Et vu que c'était en ligne, je l'ai gagné. Et puis juste après, j'ai lancé mon stream pour histoire de voir ce que ça faisait, quoi. Et puis c'est vrai que j'ai eu pas mal de gens qui venaient regarder, quoi. Je crois que j'étais monté à 15 000 C'est personnes. fou. Et puis c'est vrai que grâce à ça, ça m'a permis de me lancer un petit peu, mais bon, j'ai toujours eu du mal à être régulier. Ouais. C'est quand même un milieu qui est complètement différent, hein. Faut savoir animer, faut savoir... Faut parler, faut toujours animer. C'est ça, et puis faut savoir faire le focus un petit peu des fois, donc c'est Ouais, sûr que... c'est un métier d'image et de médias. C'est ça, donc, c'est ça, c'est exactement. Il faut faire attention à ce que tu C'est dis. ça, Il faut faire. Bon. Tu peux pas vraiment être naturel tout le temps, donc c'est des choses Ouais. que c'est pas forcément quelque chose qui m'attirait beaucoup, quoi. Et t'as rencontré Zerator par rapport à ces différentes compétitions. T'as déjà été au Z-Event ou The Event, non, parce que justement c'est encore une histoire de streamer, hein. C'est des choses... ouais. Je sais que Carl Junior l'a été une fois, Ok. parce que lui il a réussi par contre à streamer à côté, et c'est grâce à ça aussi qu'il est devenu très connu dans le Ouais. milieu, hein, voilà. J'ai fait des Z-LAN, j'en ai fait 2 je crois. Et puis sinon non, j'ai pas fait grand chose de plus avec Zerator. Comment tu l'as connu par le stream, je présume, et parce qu'il a publié sur les réseaux sociaux, mais comment tu connais Zerator? Enfin, tu l'as contacté d'abord, lui, ou tu t'es juste inscrit aux compétitions? Ah non, je me suis juste inscrit parce qu'en fait, de mes souvenirs, je sais plus si je le connaissais avant ou pas du tout. Je crois que je le connaissais un petit peu d'avant, mais surtout grâce au Trackmania Cup en fait. Parce que, en fait, lui, il habite à Montpellier, si je dis pas de Oui, bêtises. ouais. Donc c'est loin de chez nous. Ah oui, oui. Ok, et très 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 cool. Aujourd'hui, tu suis un peu l'e-sport ou tu regardes pas trop Un petit peu, surtout les équipes principales, on va dire, en France. Mais tu regardes sur Trackmania ou sur d'autres jeux? Trackmania, il y en a plus d'autres. Oui, Sinon, je Trackmania, le oui. jouerais, mais. Ça, tu le jouerais, c'est vrai. Mais Mais tu- Rocket League, je suis, ouais. Ok, Mais le reste, ça m'intéresse pas forcément. Je suis plus trop dedans. Mais en plus, là, si Trackmania revient sur la scène, Oui. les joueurs ont arrêté un peu de s'entraîner, un peu comme toi. Oui. Mais si ça devait reprendre, boum, tout le monde devrait reprendre un peu les entraînements. Et ça va un peu chambouler peut-être le classement de certains joueurs. Peut-être qu'il y en a qui ne reviendraient pas. Peut-être qu'il y en a Je de pense, nouveaux. ouais. En fait, il y aura une nouvelle génération Ouais. de joueurs, hein. Même si je pense que la scène ressemblera à moitié à ce qu'elle ressemblait avant, il y aura quand même pas mal de nouvelles générations qui vont arriver, et puis il y en a pas mal aussi qui partiront. Je sais déjà qu'il y en a certains qui se sont dit, si ça reprend, j'y vais pas, quoi. Ouais. Parce que on dit que ça s'arrête à quel âge une carrière d'e-sport? C'est quand même plutôt qu'un sport, un vrai sport. Ouais, parce que les réflexes, tu les perds C'est ça, plus rapidement. et puis la vraie vie rattrape aussi beaucoup de joueurs, hein. En moyenne, je dirais qu'à 25, entre 25 et 30, c'est le moment d'arrêter, quoi. Je sais qu'il y a peut-être des exemples sur certains jeux où il y en a qui ont passé la trentaine qui sont toujours, mais honnêtement, la plupart des joueurs ont entre 16 et 23, 24, quoi. Ok. Et t'as une équipe favorite d'e-sport? Ou pas spécialement? Pas spécialement. J'aime bien Vitality, puis c'est parce que c'est depuis longtemps, et puis voilà. Pas spécialement, je suis pas spécialement fan d'une équipe ou autre. T'as entendu les débats avec la K-Corp là Moi, ça me fait rire, je regarde ça devant. Et puis on regarde ça sur les réseaux, c'est vrai que. C'est marrant, et puis voilà. Je suis pas plus impliqué que ça. Ouais, bien sûr. On entend beaucoup de jeunes qui aimeraient se lancer, enfin, moi à l'époque surtout aussi, qui veulent se lancer dans les jeux vidéo parce que c'est un côté fun, ludique et. Voilà, t'as déjà donné pas mal d'informations, mais si t'avais un conseil à leur donner à ces jeunes, toi qui as commencé très jeune, est-ce que toi,
si tu devais revenir en arrière, tu donnerais un conseil au Gwen plus jeune? Bah, c'est de pas abandonner sa vie à côté, quoi. C'est vraiment si on parle d'études, par exemple, d'attendre de pouvoir en vivre réellement, si vraiment on veut arrêter les études. Et puis si on peut se le permettre, que ce soit juste un complément et pas quelque chose à plein temps tout en continuant de performer, il n'y a aucun intérêt d'arrêter les études et juste pour faire ça à plein temps, sachant qu'à plein temps, tu n'auras pas forcément plus de performance que quand tu as quelque chose à côté, quoi. Donc franchement, c'est pas de se focaliser sur ça et puis garder une vie à côté, quoi. Ok. Et tu as des projets là pour l'avenir? Tu t'arrêtes le jeu vidéo, enfin t'arrêtes Trackmania parce qu'il n'y a plus de compétition. En tout cas, tu joues pour le loisir. Qu'est-ce que tu vas faire là pour la suite? Bah, reprendre mes études encore une fois et puis essayer de me construire une vie stable, on va dire, de réussir à retrouver un métier qui me plaît. Un métier qui te plaît et tout. Ok, cool. On finit tous nos podcasts par un petit jeu. Donc là, j'ai essayé de trouver un jeu qui peut jouer sur la tablette. En gros, c'est un jeu de rapidité, de temps de réaction. Bon, normalement, tu devrais m'exploser. Ouais, c'est pas sûr. Ouais. Mais bon, on va voir. En fait, on a chacun un carré de couleur blanc et dès qu'il s'illumine d'une couleur, on doit appuyer sur l'écran. Je vois. Donc on va lancer ça. T'es prêt? Ouais. Allez, c'est parti. Il joue le carré. Ah oui, ok. Oh la vache. Je suis droitier. Ouais. C'est 5 fois d'affilée comme ça? Ok. Vas-y. Tu penses... Ah là, je me suis fait baiser, c'est sûr. Mais la première fois, je pense que je suis devant. Ah, punaise. C'est sûr, je suis derrière. Sauf si je fais un... Ah, il essaie d'anticiper. Ah non. Vas-y. Je suis à combien? Je suis à 363 millisecondes et t'es à 292 en moyenne. Et la première fois, en fait, on était égalité. Ah oui, égalité. Et puis après, je me suis fait battre à chaque fois. Ok, bah super. Bon, après, c'était normal. En tant que oui, joueur, sûrement. Ouais. Tu pouvais pas perdre, c'est pas possible. Ok, t'avais déjà joué à ce genre de petit jeu? Oh, rarement. Ouais. Mais vous faites pas ce genre d'entraînement Bah non, c'est pas aussi poussé que sur d'autres jeux, hein, c'est sûr que... Parce qu'en Formule 1, on les voit faire des... Oui, mais ça, c'est normal. Des trucs, il y a leur vie en jeu, quand même. Ouais, faut pas... oui, c'est sûr. Parce que toi, si tu te craches, pour le coup... Je risque pas grand-chose, non. Ouais, c'est sûr que là... Pour le coup, on s'en fout. Les réflexes sont naturels, et puis je suis sûr que... C'est sûr que je pense que quelqu'un qui s'entraînera avec comme un pilote de Formule 1, il sera peut-être un peu meilleur, mais... Ouais. La différence de niveau est pas assez grande pour se permettre de faire ce genre d'entraînement. Ok. Tu nous as ramené un objet, tu peux nous en parler rapidement et nous le montrer à la caméra qui est face à toi? Oh la vache. Ouais, allez là-bas. Parce que c'est lourd ce truc. Ouais. Ça c'est la coupe que j'ai gagnée à Bercy, du coup en duo. Ok. Donc mon duo il a aussi la même Vous partagez pas la coupe? Ah non. Je sais que quand j'ai gagné en trio en 2021, il n'y avait qu'une seule coupe pour nous trois. Ah ouais. Et cool, donc moi, comme c'était ma deuxième que j'avais déjà, je l'ai laissé un des deux qu'on n'avait jamais eu, parce que c'est la même. Hein, voilà. Ouais. Et donc voilà, c'est la seule qui est différente des autres. Et donc ouais, elle pèse un sacré poids, je sais pas combien elle doit peser, mais elle doit faire peser 10 kilos, je pense, largement. Ouais, largement. C'est un truc de malade. Ouais, et donc ça, tu le gardes chez toi, je présume? Oui. C'est dans une boîte avec marqué fragile dessus. Ah ouais? En fait, la plupart, j'ai un petit muret où je les mets. Ouais. Et celle-là, c'est vrai que j'ai jamais trouvé la place pour la mettre. Ok. Parce que t'en as plusieurs des coupes. Ouais, j'en ai plusieurs. Trophées. Bah, y a pas que la Trackmania Cup, il y en a plusieurs. Je sais que j'ai un truc de Cupra, la marque de voiture. Là. Ils avaient fait une compétition, même style, une coupe avec leur logo. T'as pas gagné une voiture? Ah non, j'aurais bien aimé. Hein. Juste gagner la coupe. Ok. Mais j'ai un truc, j'ai un petit avion, une petite maquette là, parce que j'avais eu une compétition. Ah oui, en gros, une compétition. Ouais, je vais le proposer. Attends, je vais me couper avec ça. J'avais une compétition où, en gros, il y avait un voyage à Los Angeles à gagner. Alors, avec le Covid, il a jamais pu se faire, le voyage. Le voyage? Mais la compétition s'est faite? Oui, la compétition s'est faite parce qu'elle était en ligne. Et du coup, j'ai gagné la maquette. Et puis, le voyage a été, on va dire, transformé en argent équivalent. Ok. Mais c'est vrai que ça aurait été sympa de partir aux États-Unis. C'est clair. Ouais. Et ouais, bon, t'as combien de titres? Enfin, là, tu sais même pas, tu sais même plus. En gagnant, je dois en avoir une vingtaine. Ah ouais. 20-25, je pense. Et les championnats du monde, ça se passe toujours en ligne, là où... Les qualifications, encore une fois, en ligne. Ouais. Et puis, demi-finale, finale sur scène.
L'année dernière, c'était sur scène, mais je sais que les années d'avant, pas forcément. Est-ce que tu as jamais participé au championnat du monde ou... Oh, j'ai jamais vraiment pris ça à la sérieux. Ouais. En fait, avec les Trackmania Cup à côté, pour moi, c'est un peu con, hein, mais les championnats du monde, j'ai jamais vraiment pris ça au sérieux. Donc, Ouais, donc t'as pas fait de perf. non, j'étais dans les 10-15 et puis Ok. voilà, je cherchais pas plus, quoi. Ok. Bah, merci beaucoup en tout cas Pas de souci. d'avoir partagé tout ça, c'était cool de découvrir tout l'univers autour de Trackmania, les compètes, ta vie d'avant, ta vie d'après. Merci d'avoir partagé tous tes précieux conseils aussi pour les nouveaux joueurs. Parce Merci que à toi aussi. Ouais. t'as fait des choix de vie des fois que maintenant tu n'aurais pas fait de la même façon, donc ça peut être important pour des nouveaux joueurs. Ouais. Ok. Merci de t'être déplacé. C'était un grand plaisir de te recevoir. Et puis, on te souhaite le meilleur pour la suite, Merci. si ça reprend. On espère, ouais. Exactement. Merci à tous de nous avoir écoutés. C'était Gwendal Duparc sur Parlons peu, parlons passion. On vous dit à très vite dans un prochain épisode. Ciao.